Bonjour et bienvenue à tous dans cet nouvel épisode sur Entrepreneur du Château Podcast. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Robin Enzo et Monsieur Joubert Yann. Comment ça va les gars? Ça va bien, bro. Incroyable. Tout va bien. Changement de décor. Changement de décor. Changement de décor. Nous sommes dans la casa de Monsieur Joubert maintenant. Propriétaire, enchanté. Non, vraiment pas. C'est faux. Membre du co-living, le deuxième. Et voilà. Et c'est toi le chef de cette tribu ici. C'est moi, chef, T'as ramené un peu propriétaire des murs, tout quoi. T'as ramené un peu tous tes refs et tout. Ouais, je suis avec ma tribu, je suis refait. Je suis content, sur 6 personnes, il y a 6 potes à moi quoi. Dont moi, je suis un pote à moi-même. C'est légendaire, c'est légendaire. Et du coup, aujourd'hui, on venait faire les repas du château. Les banquets. Les c'est banquets. le premier banquet de du l'aventure château. co-living. Édition 1. Donc il est 19h, on fait ça tranquillou sur les chaises de bureau. Bonne ambiance. Bien. Le podcast, généralement, ça se déroule comme ça. On raconte notre semaine. Toi, tu peux raconter tes dernières avancées un peu business. Nous aussi. Et ensuite, tout simplement, on parle des sujets qui nous viennent à l'esprit, de ce dont on a envie de parler. On partage tout. Et puis ça finit sur Internet comme d'hab, quoi. Banger. C'est ça. Banger, j'ai des bons trucs à dire sur ma semaine. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Joubert? Sur quoi tu taffes? J'ai un truc grave intéressant, mais même pour tous ceux qui regardent, genre directement. En Ouais. gros, là, ça fait, je pense, 2 mois environ que je fais moins de ventes, genre. Et j'ai une phase, du coup, un peu de down, tu vois. Ok. Moins de ventes et j'ai aussi moins d'énergie. Genre plein de grosses décisions dans ma vie, plein de trucs. Et tu sais, j'ai eu un espèce de momentum depuis quelques mois, genre, où tout marchait, tout faisait qu'évoluer, etc. Et la petite phase de down, et c'est hyper intéressant parce que pour moi, c'est vraiment là, du coup, où tu vois de quelle boîte est fait, tout simplement. Et en vrai, j'aime bien ce défi parce que j'ai l'impression que c'est plus dur pour moi. J'ai recruté des équipes, là je bosse avec Fabien du coup qui est au château ici. J'ai recruté des setters. Ouais, le contenu va être... J'ai vu juste sur YouTube dans ta story là. Ouais. Ah gros, C'est ça va bien, être trop ça bien. donne envie de voir, ça donne envie d'aller voir. Ah j'ai trop envie, on va faire full YouTube, ça va être trop Trop bien. stylé. Et bref, petite période de down, mais ça me plaît. Je suis en phase de moi-même et c'est le genre de phase qui je sens m'enrichit. Tu vois, donc j'ai pris des décisions là cette semaine concrètement. Ouais. Beaucoup plus de temps seul, de temps introspectif et beaucoup plus de charbon concret. En fait, j'ai dissocié genre 2 phases. C'est fait pour ça, je donne pure valeur business. Mec, full valeur business, Full valeur. full conseil, tout ce que En tu veux. gros, dans mon business high ticket, moi, il y a 4 cadrans. Ouais. Il y a contenu, setting, closing, délivrabilité. Et en gros, j'ai dissocié 2 grosses phases. La phase où tu fais du cash, donc c'est setting, closing. Donc en gros, si tu veux faire des sous dans mon business en tout cas, il faut juste prendre des calls. Et au plus tu es au téléphone avec des mecs, au plus tu vas signer des mecs. Et la phase long terme, et c'est la phase long terme, donc c'est délivrabilité, donc délivrer à tes clients, surdélivrer, et créer du contenu, que je vois comme un truc au gros ROI, tu vois, c'est des effets de bien levier sûr, de malade. bien sûr. Parce que tu fais une vidéo YouTube, elle peut faire 15 000 vues en un an, ou même 150 000 vues en un an, et du coup impacter des gens sur le long terme. Et en fait, concrètement, ces 2 phases-là, quand tu délivres tes clients et quand tu fais du contenu, ça ne te rapporte pas de cash. Et du coup, moi, dans ma phase de down, j'ai un peu analysé, et en fait, c'est pas tant une phase de down illogique, parce que je me suis concentré à fond sur le contenu et à fond sur la délivrabilité. Je passe à 5 coachings de groupe semaine et tout. Et du coup, si tu as une analyse qui n'est pas assez profonde, tu peux avoir une phase de down et te dire « Oh putain, ça marche pas, c'est un problème, etc. Parce que phase de down, en fait, quand tu dis ça, c'est sur les revenus ou c'est sur quoi? Parce qu'en fait, Un peu sur les tout revenus et dépend sur de tes l'énergie. KPI. Parce que si tes KPI, c'est le nombre de vies impactées, le nombre de coachings Exactement. délivrés, etc. En fait, Exactement. t'es pas en phase de down, t'es en phase de Ouais, en train de ouais, tout péter parce que tu fais Je suis en train 4 de fois bâtir, plus de ouais. coaching qu'avant, tu vois. Exactement. Donc c'est aussi toujours Exactement. réfléchir aux KPI qu'on analyse et tout, c'est un peu ça la conclusion du truc. Et aussi De beaucoup ouf. d'introspection, tu dis. Ouais, full introspection. En fait, j'ai capté que j'avais fait aussi des grosses phases où je prends plein de calls et du coup, j'étais moins connecté à ma vision et j'étais moins en fait relié vraiment à l'énergie de base, tu vois. Donc ça me descendait mon énergie. Et je me suis rendu compte aussi, et toi tu traques tout, c'est hyper intéressant ça, que mon temps libre n'était pas d'assez haute qualité et du coup, mon temps libre me reposait pas. Donc c'était un problème. Et en fait, là, j'ai décidé d'aller beaucoup plus à 100% dans les 2 pôles, c'est-à-dire quand je fais mon introspection, que j'écris, que je suis en mode méditation, je lis, vas-y à fond, tu vois. Je suis pas en train de ni scroller, ni regarder YouTube ou quoi. Je fais vraiment les activités que je préfère, genre rigoler avec mes potes en faisant du sport, des trucs comme ça. Et après, par contre, quand je suis en mode business,
Là, c'est sauvage, tu vois. Genre là, je suis avec mon café et bah, la dernière fois, j'étais en bas en train de crier dans toute la maison. Call, on prend du cash, tu vois. Et c'est la balance des deux énergies. Voilà. Le moine tibétain et le conquérant débile qui prend juste des calls, qui fait que je pense que là, je vais avoir une grosse phase de up en termes de pur résultat, tu vois, pur cash dans le business. Et voilà. Et ça me régale comme enseignement parce que ça me donne non seulement plus de cash à l'avenir, je sais, mais aussi beaucoup de paix au moment T et kiffer le processus. Et je pense, comme pour vous, kiffer le processus, c'est beaucoup plus important que n'importe quel chiffre. Bien sûr. Bien sûr. À fond. Et ne pas oublier de kiffer le processus. Souvent, on fait l'erreur de tête baissée, t'as des œillères, t'as les résultats que tu veux, après tu te dis, j'ai même pas kiffé le process. Moi, je me le dis des fois. Je sais même pas si on s'en rend compte et tout, c'est ça le pire. C'est du coup, moi, je suis là, des fois, je m'oblige un peu, t'as vu. Je suis là, je me pose et je me dis, waouh, c'est trop bien. Parce que tu sais, et je me rends compte où toutes mes phrases sont au futur à la limite. Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on aura ça? Est-ce que après machin? Ah, après, tac, je ferai ça? Mais wesh, là tout de suite, cette journée était légendaire, non? Prions, genre remercions, gratitude et tout d'aujourd'hui. Bon, incroyable, on va revenir sur plein de trucs que t'as dit trop intéressants. On fait peut-être le petit tour de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, un enseignement. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pense que cette semaine a été la plus formatrice dans ma persévérance. Pourquoi? Parce que j'ai développé la compétence de l'ADS. Et j'en ai laissé des cheveux. Des plumes. Déjà, acquérir la compétence, comprendre comment ça marche, etc. La mise en place, là, c'est compliqué. T'as fait de la pub? Pas encore. Force. Bon courage. La mise en place était vraiment ardue. Et après, c'était lancer le process. Forcément, quand vous lancez des pubs, il y a toujours des petits couacs qui arrivent. Donc, il fallait y faire face. C'est un enfer. C'est un enfer. Tu La règles les plateforme est trop mal problèmes. faite en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que tu vois, là on s'est encore égaré, on s'est dit on va développer un SaaS qui va faire concurrence à Meta. Bon, c'est quelque chose de très gros, mais en fait c'est vrai, t'as un problème, tu suis ce qui est écrit par Meta, t'as 30 000 tutos, etc. Ça marche pas, tu vois. Et du coup, c'était de la bataille à droite, à gauche, c'était de faire marcher les contacts, ils ont eu les mêmes soucis, c'était juste de la persévérance. Donc voilà, je pense que hier, j'ai eu une tâche, c'était régler la réactivation des pubs et genre 8 heures dessus, j'ai regardé sur mon tracker, 8 heures dessus, impossible. 5h30, Iso il m'a dit, on a fait la balade, il m'a dit je sais pas trop quoi faire aujourd'hui. On fait une balade quand on se lève, il me dit 5h30, c'était 5h30, il me dit mec je sais pas trop quoi faire, je lui dis tu préfères un tableau pour qu'on traque notre compta avec les nouveaux clients qu'on va avoir tout ça. Le soir je lui demande t'as pu le faire, il a passé toute la journée sur Meta Ads à résoudre un petit souci alors qu'on était censé avoir lancé les pubs. Mais le SaaS en fait qu'on va faire, on va pas concurrencer Meta Ads. On va prendre l'API de Meta, on va la foutre sur un truc et juste on va changer le design. Parce qu'en fait c'est ça qui est un enfer. T'as des boutons partout, des trucs et tout. Mais mec, je pense pas que c'était si compliqué de faire de la pub. Et on aura un meilleur support client. J'ai compris à quoi ça sert les médias buyers en fait. C'est juste des mecs qui savent utiliser cette plateforme immonde. Ma question qui m'a fait penser d'ailleurs, c'est quand est-ce que tu rajoutes ce 5e cadran, toi, Yann Joubert? Les ads. Ouais. C'est pas un 5e, c'est juste au même que le contenu. Ok. Mais ouais, mais vu que tu séparais contenu setting, je me suis dit. Pas maintenant. Je pense quand je ferai des ads, ce sera quand j'aurai beaucoup plus de budget. Ouais. Il y a une vision business que je sais pas exactement si je partage parce que j'ai pas l'expérience pour. J'ai pas encore fait d'ads, mais qui dit qu'au plus tard tu fais des ads, le mieux c'est. Et donc je sais pas exactement si j'y crois, mais pour l'instant c'est pas le moment en fait. Là je veux déjà me mettre très bien en budget et pour moi contenu organique ça a tellement un ROI long terme que pas besoin maintenant. Genre. C'est clair. Mais pour vous je trouve que c'est une bonne strat. J'aime bien ta réflexion sur ça. Donc en gros vous faites tu fais des pubs pour plus solliciter ton audience sur le contenu gratuit et perdre des abonnés, c'est ça? C'est même pas perdre des abonnés, c'est juste un peu segmenté dans la tête du mec. Tu vois, il est là, il consomme ton contenu gratuit, c'est que du kiff. Et après, de toute façon, s'il est abonné, il va se faire recibler par les ads et ça va pas coûter cher. Et juste, au lieu d'être en mode je vois les stories et les mecs ont tout le temps un truc à vendre en story qui devient au bout d'un moment un peu lourd et qui peut aller vers du désabonnement ou même du saoulé de voir ses stories. Story, c'est que du fun, que du truc. Et par contre, tu es entre deux stories, d'autres pélos. Et là, tu revois la gueule du mec. Et il rentre dans ta tête, tu vois. Je pense que les ads, c'est beaucoup ça. Tu sais, tu revois. En plus, si une ad, tu la regardes en entier, Meta, ils sont pas cons, tu vois. Ils te le remettent après et tout. Donc, et puis, envie de découvrir un peu cette science-là des ads. Ça me fait rire. C'est important. Je trouve ça cool. Et je trouve à chaque fois, pour l'instant, en fait, j'ai l'impression, moi, c'est un truc que j'ai remarqué là, quand tu mets pas beaucoup de budget, le ROI il est abusé genre. Ouais, il est très intéressant quand même. C'est abusé parce qu'en fait il te cible que les bonnes personnes, j'ai l'impression, tu vois. Et moi Reelzer Pro, j'ai mis quoi? On a mis 100 balles de budget sur la semaine, un truc comme ça.
Juste la semaine de lancement, je me suis dit, les gens qui sont abonnés à moi, comme ça, ils scrollent et ils voient des petites pubs. Et ben, il y a j'ai en fait 100 balles de trucs. La formation à 300 balles, j'en ai vendu plusieurs, quoi. Le ROI, il est trop cheaté. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, ouais. Vous pouvez tester ça? À condition que les créatives soient bonnes. Ça va de soi, tu vois. C'est genre l'entonnoir, c'est la première étape. C'est une bonne créative. Et après, Meta, il fait le taf si forcément tu as le budget et que voilà, il référence bien tes ads. Mais d'ailleurs, à propos de créative, moi, pour faire ma semaine très rapidement, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'oublie un peu tout. On est quoi? On est le 17 octobre 16 octobre. 16 octobre, on a ouvert donc le 1er octobre ce co-living ici. 16 jours que vous vivez là, on y reviendra sûrement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais pas, on est en train de remplir les places pour le prochain. Ça commence à bien avancer là, pour celui qu'on ouvre le 1er novembre. Et puis, plein de quêtes un peu annexes. Et l'anniversaire de... Nouvel An, incroyable. On organise le Nouvel An à Marrakech avec 40 entrepreneurs. Ça va être absolument légendaire. Petit lien dans la description. Non, ça se passe sur mon Instagram. On n'a pas fait de page et tout. On fait avec les gens qu'on connaît le plus. Donc, envoyez quand même un message si vous êtes intéressés. Programme le Nouvel An, chercher des baraques absolument aberrantes. C'est choquant, genre c'est de plus en plus gros, qu'on joue à chaque fois, ça me fascine. Ensuite, il y a eu l'anniversaire d'Anaïs, il y a eu pas mal de gens qui sont venus, on a vu du monde à la villa passer. Hier, on a tourné plein de ads que Anaïs, qui est derrière la caméra, est en train de monter. Donc c'est trop bien, 8 pubs, on prenait des chats qu'on soulevait, on a fait tous les hooks légendaires du monde, on éteignait des bougies, on se versait le dos sur la gueule, enfin magnifique, on a beaucoup rigolé. Et puis là, nous voilà là, ici, dans la chambre gigantesque de Monsieur Joubert. C'est la master. C'est 2 apparts parisiens ici. Ah vraiment, c'est immense. J'ai habité dans la moitié déjà. Moi aussi, mec. Moi aussi, j'ai habité dans la moitié. Et moi, si vous voulez, un petit apprentissage de la semaine que je vais vous partager, c'est que hier soir, j'ai eu une révélation sur le fait du focus. J'ai fait 8 km de course à pied et j'ai philosophé sur le concept de focus. Et en fait, j'ai compris que le temps, on arrive bien parce que c'est tangible. Tu vois, on a des montres, on a des choses qui nous évoquent le temps. Donc, on se rend compte que par exemple, quand on est sur un projet et qu'on y met un certain temps, eh ben, on ne peut pas le mettre ailleurs. Mais du coup, dans sa journée, on peut se dire, par exemple, je travaille tant d'heures sur ce projet, je prends tant d'heures pour me détendre et je retravaille tant d'heures sur un autre projet. Ça, c'est à peu près quantifiable. Mais par contre, le focus, on n'a pas de mesure pour le quantifier. Alors que c'est hyper important. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on travaille sur un projet, hier, j'ai vu en fait Enzo, moi j'ai fait des trucs, par exemple, tu voulais aller à la salle. Et en fait, c'est pas que tu n'avais pas le temps, c'est que tu n'avais pas vraiment le focus à mettre sur ça. Et du coup, j'ai fait un distinguo entre les deux, le focus et le temps. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans ma vie, quand j'ai mis le focus sur la création de contenu, j'ai toujours pris des abonnés. Quand je faisais que ça. Et dès que j'ai fait du business, j'ai pas pris d'abonnés. Et donc mes 17 000 abonnés, je les ai gagnés quand j'avais rien à vendre, je faisais pas de business. J'ai fait 6-7 mois de séminaire, j'ai pris des abonnés. J'ai loué la maison, j'ai arrêté les séminaires, j'ai commencé à créer du contenu pour ODC, on prend 10 000 abonnés en 3 mois. Et depuis qu'on refait des co-living et que je suis refocus business, je ne reprends pas d'abonnés. Et littéralement, j'ai l'impression, alors je veux pas me foutre une croyance limitante à moi-même parce que ça serait con, mais j'arrive pas à mettre du focus partout. Donc je pose cette graine. Que pensez-vous du focus? Est-ce que vous avez des exemples ou remarqué ça? Je pense que c'est très vrai. Ouais, et mec, ça m'a frappé hier. Ça me paraît évident. 100% vrai. Moi, je suis très d'accord là-dessus. Et du coup, il faut savoir bien choisir ses zones de focus. Et un exemple qui est hyper parlant, moi je vois plein de gens qui veulent réussir dans le business, mais ils n'arrivent pas à s'enlever le focus qu'on a tous un peu au début de cette ère dev perso et tout, qui est la salle. Et du coup, ils se disent, et j'avais un client comme ça, il me disait ouais, j'ai pas le temps et tout, de faire le contenu, machin et tout. Mais pourtant, c'était le truc le plus important, le business. Tu vois, il voulait aller 3 à 5 000 euros par mois. Il fait 6 séances semaine. Priorité. Et je dis ok, où va ton temps? 30 minutes de bus pour aller à la salle aller, 30 minutes pour aller au retour, le temps de se changer, shaker post-séance, je sais pas quoi machin. Il peut 3h30 par jour, 6 fois par semaine. Et du coup, en fait, de savoir analyser, ok, dans ma vie, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je veux, quels sont mes prios, tu vois, et forcément, ça fait que changer. Quels sont mes prios? Et boum, tu mets le focus, et à chaque fois, dans chaque prio, par exemple, c'est business, ok, quelle est la prio de mon business, genre. Et là, tu mets le focus. Bien sûr. Et en vrai, ouais, non, c'est une bête de réflexion. Et ouais, c'est ça. Il faut être ok avec soi-même pour décider le truc. Parce qu'en fait, être ok de dire, ok, mon physique, je le délègue. Moi, tu sais que ça fait 1 an et demi, je m'entraîne beaucoup moins, genre j'ai pas de programme, je vais moins à la salle et tout. Ouais. Alors que je kiffe en vrai, ça me plaît vraiment ce sport. Mais juste, je sais ce que c'est mon focus, genre. C'est ça. Et j'ai un physique qui est un peu moins bien,
Mais c'est ok. Est-ce que tu as besoin, enfin toi, est-ce que c'est ta priorité d'être bodybuilder Exactement. maintenant? Non, tu vois. Exactement. Et moi, c'était pareil. Et d'ailleurs, j'ai fait mon physique, je l'ai développé moi. Enfin, développé, je suis passé voilà, d'un état où j'étais plutôt skinny et tout, au physique que j'ai actuellement, disons plus ou moins, en 2 ans de salle, où je faisais pas de business ou machin. Alors, je dis pas que c'est impossible de concilier les deux, surtout avec le temps, tu vois. Là, tu nous regardes dans 10 ans, peut-être on va réussir à reprendre une petite routine un peu plus, on mettra plus de focus à un moment où ça nous intéressera plus la salle. Mais pendant 2 ans, j'ai développé. Et quand j'ai commencé à créer du contenu et que j'ai pris des abonnés, c'est la même période où je me suis fâché avec la salle carrément, où je voulais plus y aller et tout. En vrai, c'est insane. Et dans ma tête, tout était corrélé. À chaque fois que j'ai mis le focus quelque part, je baissais les autres trucs. Et je pense que là, ça marche avec business, relations sociales. Est-ce que tu peux sortir tous les soirs et développer ton business et avoir un physique de ouf? Non, putain, tu vois. Ça m'amène sur un truc qui me tient à cœur de malade. Ah, régale-nous, dis-nous. C'est vraiment genre l'habitude que tous les entrepreneurs ne font pas, alors que c'est la plus importante. Genre top 1 devant absolument tout le reste. Ouais. C'est genre juste l'écriture. Genre les gens n'écrivent pas et ils veulent un esprit clair. Ils veulent faire des millions, mais ils ne seront pas capables de se poser devant un carnet pendant 20 minutes avec juste pas de musique ou un truc grave calme et écrire, tu vois. Parce que si tu écris, tu peux juste analyser ta vie et te poser les bonnes questions. Genre, ok, qu'est-ce que je veux? Tu sais, des questions ultra globales et ensuite, boum, tu fais un entonnoir sur quelle est la bonne question à te poser, genre aujourd'hui. Et du coup, si tu écris, tu es en mode, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Bah là, ce qui me manque, c'est la liberté. Ok, c'est quoi les listes d'actions que je dois mettre en place là pour la liberté? Bah, genre créer mon business ou faire ci, faire ça. Et du coup, vu qu'ils écrivent pas, ils ont aucune clarté mentale, ils sont pas focus justement. Et la base du focus, c'est savoir sur quoi te focus en fait, genre. Et tu peux ensuite déterminer quelles sont tes priorités. Et là, tu peux avancer dessus. Et les gens n'écrivent jamais. Tu sais que moi, en septembre-octobre dernier, j'avais fait genre, bon, c'était en contracté à l'époque, genre 5000, 5000, 5000. Et après, j'ai fait genre 1200 et 2000, tu vois, pendant 2 mois. Donc, gros down. Et en fait, c'était une des périodes les plus importantes de ma vie, tu vois. C'est le taf de l'ombre, entre guillemets, que personne voit. Parce que j'aurais pu agir avec mon ego et continuer de prendre full call, tu vois. Mais j'ai décidé de prendre un step back parce que je me sentais dans le stress, dans la roue de hamster de l'entrepreneur qui veut toujours plus, qui n'est pas dans la gratitude, qui n'est pas dans le présent. Et j'ai juste écrit, genre comme un fou. Tous les jours, j'écrivais. Je faisais des jeûnes ou des jeûnes intermittents. J'étais là, je méditais. J'étais focus vraiment sur ma paix intérieure et avec l'écriture en habitude clé. Et du coup, j'ai pu construire les fondations mentales pour ensuite, derrière, aller chercher plus. Et dès le mois d'après, dès le mois de novembre, j'avais fait genre 6200, tu vois. Et j'ai lancé le coaching business parce que j'ai compris que c'était ce qui me correspondait plus, etc. Et en fait, les gens sont pas prêts à mettre leur ego et leurs résultats financiers de côté, et surtout leur ego. Parce que si tu dis à tout le monde, ouais, je gagne 5000 par mois, ah ouais, mais là, j'ai fait 1200, tu comprends. Et la plupart des gens ont peur du regard des autres, donc ils sont là, ils restent dans la roue, tu vois, parce que, ah, c'est la honte, sinon ils vont me juger, tu vois. Et c'est éclaté en vrai comme mindset. Et le mindset de savoir prendre du recul, s'en battre les couilles de l'ego, écrire et être en mode ok, qu'est-ce que je veux pour le reste de ma vie, ça tue sa mère et moi ça m'a aidé de fou. Tu vois. Tout à fait, ouais. C'était au moment où tu étais au Sri Lanka, c'est ça? Non, c'était avant. Ouais, mais juste avant. Ouais, 6 mois avant du coup. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai toujours été dans une période d'écriture, dans tous les cas, j'écris tout le temps. Ouais. Vous écrivez beaucoup vous? Bah ouais, alors moi j'ai un seul carnet. Putain, j'avais essayé de tout focus dans un seul carnet, tous mes trucs, et puis là je recommence à en prendre plusieurs. J'ai le carnet fatidique où là c'est une fois tous les 6 mois quand il se passe des bangers dans ma vie. Il n'y a que des masterclass. C'est que des journées où je pleure minimum 1 heure, tu vois, dans ma journée. Là, je sais que c'est une journée où j'ai le droit d'ouvrir ce carnet. C'est un carnet bleu, il est vieux et tout. Il a vécu tout, tu vois. Wow. Et il n'y a que des masterclass. Genre le jour où j'ai arrêté les cours, le jour où j'ai fait que des dingueries, bref. Il y a lui, il y en a un peu tous les jours où dedans je mets citations, dès que c'est le brouillard dans ma tête. Moi, c'est ça le plus utile en fait. Parce que le cerveau a une capacité maximale de stockage de tout. Donc tu vois, genre c'est 2000 Tera ou un truc aberrant. Mais il y a aussi une capacité de RAM. Ouais. Et la RAM, c'est sur du court terme. Tu sais, c'est ce qui te permet de faire tourner ton ordi pas longtemps. Et moi, c'est la RAM en fait que je délègue, enfin que je mets dans de l'écriture. Parce que sinon, c'est le bordel. C'était toutes les petites idées, les petits trucs, etc. Et la base, quoi. Juste to-do list. Tu sais, tu te dis, je dois penser à machin. Ouais. En fait, vite sur papier, quoi. Le plus vite possible. Écrire et ça sort de ma tête. Genre, moi, j'ai d'autres choses à penser, des trucs beaucoup plus haut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, des fois, on avait des conversations. Ça, je l'ai dit à Enzo hier. C'est ça qui a fait le début de ma réflexion. C'est, je me suis dit, on avait des petites conversations de merde sur des sujets, tu vois, qui sont un peu pas trop importants. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à ce moment-là que je t'ai dit, putain, merde, on est en train de mettre de l'énergie mentale là-dessus. Alors, soit tu l'écris quelque part, soit on n'en parle pas, on passe à autre chose, on résout vite le problème. Mais c'est des trucs où, en fait, bah, tu es en train de mettre quelques points de focus. Et il faudrait trop une échelle de focus comme ça. Ouais, en tout cas, l'écriture, je te rejoins. Ouais, grave. Faut faire des théories, des théorèmes et tout, faut marquer un peu l'histoire. Mais on est là pour ça, on est des créateurs. Hein. Ouais, comme Pythagore.
Théorème du focus. Le cello focus. dessus. Ouais, le cello focus. Ouais, tu mets un bon truc. Ok. Iso, toi, Bientôt. J'écris, Tu write. j'ai plusieurs carnets, tu vois. Genre, Ouais. j'ai des carnets où c'est vraiment full introspection, c'est très spirituel, des carnets plus révélation, apprentissage business. Et j'ai un tout petit calepin qui fait vraiment la taille de ma paume de main, qui est, donc là je l'ai pas, mais qui est normalement tout le temps dans ma poche, avec un stylo. Beau stylo, attention, écrivez avec des beaux stylos aussi, pas des trucs en bic en plastique là. J'ai essayé de close Yann un jour sur un stylo, ça n'a pas marché. Ah, dommage. Et en fait, j'ai toujours sur moi, et dès que j'ai un truc qui me pop en tête, que ce soit n'importe quoi, je l'écris parce que voilà, moi aussi, je suis plus impacté à écrire qu'à taper sur mon téléphone dans je sais pas, une page note. Et du coup, j'ai un petit calepin et dedans, il y a plein de choses. Tu vois. Et il me Clairement. suit tout le temps. Ouais. Bah, moi, pour les idées, etc., j'ai arrêté les notes. Les notes, des fois, j'ai repris pour la to-do list parce que c'est pratique, le côté interactif en mode avec l'équipe, donc avec Enzo et Alaïs. Mais sinon, avant, je faisais tout papier. Parce qu'en fait, si tu commences à noter tes idées dans tes notes, bah, si c'est des idées que tu as besoin de retrouver, c'est pratiquement impossible. Si tu fais 10 000 notes, même Ouais. moi, j'en ai énormément. Et puis la friction pour retrouver ou pour écrire un truc dans une note, c'est déverrouiller ton tel, chercher le truc note, chercher la bonne note, aller au bon endroit. Alors qu'un carnet toujours ouvert à la bonne page, bam, 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 ça va vite. Ouais, quoi. c'est clair. Trop intéressant. Iso, j'ai une question pour toi sur notre nouveau système de tracking. C'est toi le boss du tracking. Mais c'est moi qui dit il faut qu'on traque notre temps et tout, on perd du temps. Tu racontes ce qu'on a mis en place? Le Toggle, c'est ça? Toggle Track, les Toggle. amis. Une Alors, légende. C'est vraiment intéressant et c'est simple surtout. Tout de suite, quand on parle de tracking, on a l'impression que ça part dans des tâches, un investissement hors norme. Et là, en fait, Toggle, c'est très simple. Tu crées tes presets, tu crées, je sais pas, une rubrique, je sais pas, toi, ça va être accompagnement, tu vois, quand tu fais tes visios, tac, et tu appuies sur un bouton Start, comme si tu lançais ta vidéo YouTube. Et tac, tu as le chrono qui tourne, tu as juste mis ta rubrique accompagnement visio, et ça tourne, tu as fini, tu appuies sur Stop, fini. comme ta vidéo YouTube. Le Et calendrier. là, paf, ça te fait un tracker. Sous forme de T'as des calendrier timers. sur ordi C'est ça, ouais. ou sur téléphone. Téléphone, Et ouais, ça puis qui est vous ça. voyez comme votre calendrier Google Agenda. Et donc Je pense tout le qu'on temps, quand utilise. tu fais un truc, tu passes en mode bien-être. Quand tu finis Ouais. une tâche, t'en mets une autre. Ouais. Oh, ça c'est bien. Bah, en c'est fait, pratique. c'est trop Parce simple, que tu sais en que fait. je voulais pas le faire par flemme de. En fait, tu te lèves le matin, bon, je te le montrerai après, mais je lance le truc. Et le premier truc, moi, c'est balade. Donc, juste, j'écris balade, et comme il a l'habitude, il sait dans quelle catégorie c'est, parce qu'en gros, tu as des dossiers. Ouais. Donc, j'ai bien-être, en gros, accompagnement EDC, Co-living, co-living, et il n'y a pas trop de catégories, tu vois, c'est en mode les grosses catégories. Putain, je vais le faire en vrai. Après, tu peux lancer le détail de ce que tu es en train de faire, mais mec, c'est chiant à tenir en vrai. Parce que tu commences ta balade, ok, tu rentres, tu t'assois au truc, tu fais terminer balade, là tu lances un nouveau chrono, etc. Et Du coup, il faut toujours ton tel. jusqu'à la fin de ton deep work, bah, soit ton tel, soit ton ordi. Les deux Comme sont ça, quand reliés tu de toute travailles, tu es tout le manière. temps dessus. Et si tu arrêtes de travailler, tu lances bien-être, et quand tu reprends, tu fais ça. Ouais. Et quand tu pars manger, mec, on se rendait compte, en fait, des fois on perdait des 2h15 et tout. Mm. Alors oui, c'est bien, mais au final, si on est dans une période de tryhard, Ouais, bah, c'est c'est pas pas bien. optimal, tu vois. C'est pas opti du tout, ouais. Et du coup, on se rend compte Surtout de au château, tout. parce que c'est Ouais. l'avantage, mais c'est l'inconvénient aussi. Mm. Il y a trop de bonnes conversations et tu Ah oui, regardes c'est bien. ça. Et moi, du coup, j'ai 17 heures, entre 17 et 18 heures d'action par jour. Dedans, tu vois combien il y a d'heures de taf, etc. Bon, si tu es un peu fan du tracking, à la fin, tu peux aller à la fin de ta semaine, à la fin du mois, peu importe, voir combien d'heures tu as taffé sur quoi. Qu'est-ce qui t'a rapporté? En plus, tu as une option, bon, ça c'est vraiment pour aller plus loin. Si tu as plusieurs business, plusieurs trucs, qu'est-ce qui te rapporte? Combien chaque truc te rapporte? Et du coup, tu divises. Genre, supposons que tu as travaillé, toi tu as un taux horaire très bas, mais tu as très haut, très élevé. Mais Ouais, supposons, très haut. très haut. Supposons que tu as travaillé genre 10 heures cette semaine et tu as gagné 5 000 euros, tu sais que tu vaux 500 euros de l'heure, mec. C'est une punchline, en vrai, t'as un taux horaire très bas. En plus, c'est très haut. Je vais dire l'inverse, mon cerveau il a Ouais, mais moi j'ai compris très haut au début, mais Ouais. putain, je suis mort. Parce que Yann, il travaille pas beaucoup et tu gagnes bien, du coup. Il travaille Ouais. pas beaucoup sur En fait- son business, mais sur lui, il travaille beaucoup. Et c'est ça qui Ah, fait les la deux sont différence. tellement En vrai, corrélés. ouais, je pense. Mais j'aimerais bien analyser qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de travailler moins en termes de volume que les gens, mais avoir plus de résultats. Je pense qu'il y a des réponses intéressantes dans ça. Il y a aussi le fait que travailler pour toi, c'est quoi? C'est répondre à Insta des fois. Ouais. Et en plus, maintenant, bon, t'as des process mis en place. Hmm. Gens Des qui répondent pour équipes, toi, des gens ouais, qui ouais. font. Et tu prends pas forcément en compte, peut-être quand tu es en call pendant 1h30, tu marches dans le jardin. Ouais. Et c'est aussi le fait de pas avoir la sensation de travailler. Ouais, Ouais, aussi en fait. compliqué, ouais. En fait, j'en parlais là au début du podcast quand je disais me connecter à ma mission de vie et tout. Genre, il y a plein de fois où je prends du plaisir dans ma vie, je fais un truc, je rigole et tout. Puis j'ai envie, genre j'ai un appel en fait,
sais, tu le disais aussi, t'as l'impression d'être appelé par les choses. C'est pas toi qui décides ce que tu fais. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma mission de vie là avec ce que je fais. Ça a tellement de sens pour moi que parfois, je suis en mode, ok, go écrire une vidéo YouTube banger qui peut changer des vies, tu vois. Et je passe 1 heure dessus, mais c'est du fun de malade. J'écoute de la musique de zinzin dans mon casque, je suis là en train d'écrire, je fais des sourires et des blagues en même temps, bam bam, j'écris. Et mon taf, des fois, il ressemble pas du tout à un travail, tu vois. Mais mec, moi c'est pareil, j'ai qu'une hâte, c'est de travailler. C'était hier soir, il y a ma copine qui s'est vexée parce qu'on se faisait un câlin et tout, et là je lui dis putain, j'ai trop hâte d'être demain. Et du coup, elle m'a dit, tu sais pas profiter de l'instant présent, fils de pute. Et du coup, moi je lui dis, mais non, c'est parce que je kiffe c'est travailler. pareil, ça m'est arrivé pareil. Je lui dis, c'est parce que je kiffe travailler. Et du coup, ce matin, je me réveille et je me dis, putain, je vais pouvoir écrire des ads. 5h30, le réveil il sonne, instant, je fais une prière. Mais genre, en moins d'1 seconde, tu fais, merci Dieu de m'avoir levé ce matin, j'ai trop hâte de commencer la journée. Ensuite, je vais faire la balade avec Enzo et la journée elle part. Et genre, j'avais qu'une envie hier soir en me couchant, c'était de bosser ce matin, quoi. Toi, c'est pareil. Gros, il y avait sa tête ici, tu sais, en mode câlin. Et elle me dit, tu penses à quoi? Tu sais, ça se voit, je suis dans ma tête. Et là, je me sors un truc de style. Je vais pas dire le nom, mais je pense à un youtubeur. Il avait un potentiel de malade, mais je comprends pas qu'est-ce qui a fait qu'il l'a pas exploité, etc. Il m'a dit, mais t'es sérieux, tu penses à ce gars alors qu'on est là? Et j'étais en mode, mais attends, mais je suis concentré, genre. Putain, les discussions meufs avec Tenjouber, je suis content à chaque fois. J'ai l'impression de trouver quelqu'un qui me comprend et tout. Ah, là-dessus, je vous suis pas du tout, les gars. Là, je suis pas concerné, mais je prends des notes, tu vois. C'est légendaire. Mais en vrai, ça, on en rigole et tout, mais s'il y a une leçon à tirer de ça, c'est genre, trouvez votre mission de vie. Mais oui. Genre, je vais le dire à la caméra, mais genre, trouvez le truc qui vous anime et tout. Tellement. Et c'est tout le concept sur lequel moi, je m'appuie et je réappuie de ouf dans mon contenu. C'est une fois que tu as trouvé le bon business, bah voilà, c'est une mission de vie et ta légende personnelle, elle s'accomplit à travers ça. Et c'est plus juste un business en mode survie, tu vois. Genre, vous, avec les entrepreneurs du château, bah, c'est genre juste, ouais, je veux créer une civilisation, genre ça me chauffe de malade. Quoi faire d'autre, en fait? Bien sûr. Et c'est magnifique quand t'as un truc comme ça qui a du sens. En fait, on sent pas les couilles du mythe de l'argent et tout. Moi, j'ai une phrase que je kiffe de fou. Je la trouve un peu sexy, tu vois, genre bien sapé, petite lingerie et tout, la phrase. C'est genre un business aligné. C'est un business où tu te concentres sur l'impact et le cash, c'est juste une conséquence. Bien sûr, totalement. 100%. Mais ça découle tout ça, là, 100%. après, tu vois, genre, tu te concentres sur ta mission et après, bon, Et bah, les gens le cash, sentent de suit. malade. Il y a tellement de gens là qui, là à l'instant on dit ces phrases et tout, qui sont juste en mode je sais pas quoi faire. Tu vois. Ouais. Je vais pas trop m'étaler, allez voir le podcast qu'on a fait avec Victor. Que j'ai fait avec Victor. Parler, oui. Comment et c'est vraiment que ça, c'est comment trouver sa voie. Et lui, la conclusion, c'est genre il gagne 2-3K, mais en fait il a l'impression d'avoir vraiment trouvé sa voie. C'est pas forcément l'argent, c'est pas beaucoup d'expérience. Ouais. C'était légendaire. Donc voilà. Et pour parler d'argent, d'ailleurs, nous sommes en négatif sur le compte bancaire le mois prochain. Il faut trouver des solutions. Rejoignez les prochains co-living, s'il vous plaît. Non, faites des dons. En vrai, c'est justifié. On a lâché 18 000 € pour pouvoir payer 7 mois de loyer sur cette maison-là. On loue un autre co-living là-bas où il faut repayer je sais pas combien de mois de loyer. Il faut payer plein de trucs dans tous les sens. Il y a de la TVA qui va arriver. Bref, mais c'est pas grave. Parce que la TVA c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de financer les écoles en France, en vrai. Mais on va passer tout juste. Je sais que ça va passer. Je sais que ça va passer. Donc voilà, mais c'était très drôle. On faisait des projections pour le mois prochain. Il faut payer notre. Parce que pareil, on paye tous les 3 mois sur notre maison à Nîmes. Il faut lâcher encore 5 chiffres le mois prochain. Et du coup, les comptes, en fait, c'est n'importe quoi. Ça passe de 50 à 0, ça remonte à 70. Ah ouais, c'est trop drôle. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on se fait la réflexion, c'est que ce genre de choses, à deux, c'est plus drôle. Ah oui, moi je trouve que c'est un bête de move. J'étais trop drôle. content quand j'ai vu la vidéo là, je me suis dit putain mais le bête de move et genre toi comment ça se voit que ça t'anime de malade. C'est trop bien. Parce qu'en fait vous le faites aussi dans le process en fait. Bien sûr. Ah ouais. En fait ça débarque tout le temps. Tout le temps. En plus on peut pas payer Anaïs, mais est-ce que ça te dérange Anaïs? Voilà, ça dérange pas Anaïs. Merci. Le 10 max, on a le paiement. C'est des trop bons souvenirs quoi. Mais en fait on rigole de tout, tu vois. Il nous arrive mais un bourbier pas Il possible. y a que des bourbiers dans un et là business on comme ça. rigole pas possible, tu vois. La civilisation. C'est quoi ton dernier bourbier? Il y a bourbier? un client. Tu sais qu'avant mon séminaire, gros, j'ai eu genre 10 bourbiers dans la même semaine. Ah ouais? Ouais, gros, le jour du séminaire, rendez-vous à 14h, séminaire, il y a 10 personnes, la villa elle est louée, il y a des horaires avec le mec qui nous accueille, machin, il y a tout prévu. Là, le pneu il crève. En partant de chez toi en plus. Ah oui, t'es Le pneu il crève, gros.
Je suis là, je suis comme un con, sapé tout en blanc avec des sandales éclatées, aucune connaissance voiture. Je suis en mode yes, bah vas-y. Va à un garage, il est fermé, fais 30 minutes de route l'autre garage. J'arrive en retard, ils me disent ouais, on peut vous faire le pneu, mais vu que c'était la pause midi, vous devez prendre les pneus les plus chers du coup. Et vas-y, tu payes les pneus les plus chers. Pardon ? Je te jure. Bon, en vrai, ils ont raison. En vrai, ils ont raison. Ouais, allez. Petit upsell, ils ont raison. C'était la pause midi, tu comprends. Moi, j'ai pas de pause midi. J'étais bien content, tu vois. Et Force aux garagistes. Ouais. Force à tous les garagistes qui nous regardent. En force. vrai, l'autre jour, on parlait garagistes, boulangers et tout. Force à vous, Ah sans ouais, rien, sans vous, rien tellement. ne fonctionne. Donc vous êtes des boss. C'est le cœur de. Il t'arrive quoi d'autre Il t'est arrivé quoi d'autre comme bourbier ce jour-là? Je sais pas, gros, que des problèmes d'anciens clients. Parce que comme un con avant, j'étais en mode ah oui, je t'accompagne gratuit, tu me payes au résultat. Enfin, comme un con, non. C'est mignon, je suis naïf et je crois que tout le monde est au comme début, moi. Puis c'est normal. Ouais, mais je pensais pas. Ou alors dans un cadre très Ouais. très précis. C'est Ouais. une trop longue discussion, mais. Non, mais tu peux expliquer pourquoi. Bah, en fait, pourquoi? Parce que déjà, les gens sont pas engagés. Ouais. Et les gens. 3000%. Déjà, c'est l'argument, genre juste qu'il fait. Un mec qui paye pas, il est pas Tu engagé, il va l'aides rien pas, suivre. Il va rien suivre. Et les gens, ils vont te convaincre que si, ils vont te jurer sur tout ce qu'ils veulent, mais non. Ouais. Et après, parce que c'est juste un principe Ils vont psychologique avoir humain, l'impression de gagner ils pensent d'argent vraiment que c'est à ce vrai. moment-là mais- en plus. Voilà. Et surtout, bah, les contrats protègent rien du tout. Tu vas pas poursuivre un mec en justice pour un truc à étiquette à moins de 5K. Ça, Même faut à pas 10K, dire, ça Yann. sera rien. Faut pas qu'on leur dise que les contrats Mais sont non, vrais. mais c'est vrai, comme ça les gens savent. Non, tu mais vois. c'est Tu vrai, peux- c'est même vrai, les la clients, liste, les s'il te clients, plaît. je leur dis, ça sert à rien. Genre, si tu veux me planter, tu pourras me planter. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que je signe pas tous mes clients aussi, et pas tous les gens que j'ai en call. Parce qu'il y en a, ça se sent que c'est des bâtards. Et aussi, mais non, mais c'est vrai, il y a des gens, ils ont aucune éthique, ça se voit. Ouais. Et par contre, aussi, le truc, c'est que même des gens où tu penses qu'ils ont de l'éthique, etc., la réalité, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. La réalité, c'est que la plupart des gens, ils sont en mode survie, en mode peur, et qu'ils voient pas les autres comme leurs prochains, tu vois. Et que vu qu'eux-mêmes sont pas dans l'amour, ils sont full peur, full survie, s'ils peuvent économiser, même si tu as changé leur vie. Parce que Ouais. moi, il y a des mecs, et j'espère qu'ils regardent, j'ai changé leur vie. Grosse dédicace à vous. Grosse dédicace à vous, trouvez l'amour et la paix, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que tu changes leur vie, mais en fait, ah ouais, mais protéger, un peu compliqué. Tu vois. Est-ce que tu m'as tant aidé que ça, tu vois? Et le mec, il est passé de 0 à 4K par mois grâce à moi. Et il m'a planté, genre de but en blanc. Genre, il m'a eu au tel, il m'a dit, ouais, j'ai pas appris tant que ça, tu vois. J'étais en mode, mais t'es passé de 0 à combien? À 4000 par mois. J'étais en mode, mais voilà, comment ça t'as pas appris? Et le gars, il m'a dit, ouais, mais non, il m'a payé 200 € sur 2500, tu vois. Wow. Mais j'ai été trop généreux, je l'ai coaché 6 mois comme ça. Et en fait, Ouais, c'est terrible. faut pas faire cette erreur, s'il vous plaît. J'ai souffert pour vous. En plus, moi, Ouais. ça me trigger de fou, parce que moi, les trucs qui me font chier au fond, depuis l'injustice. petit, c'est l'injustice, gros. Ouais. Du coup, je suis là, je suis comme un 100% bébé. vrai, Je suis comme un bébé en mode, mais pourquoi ils font ça, ces fils de pute? Et je m'imagine des scénarios, genre de pure violence, tu vois, l'UFC. Non, mais vraiment, l'UFC à côté, c'est un truc de chaton, tu vois. Et gros, je me sens pas bien quand je suis comme ça. Je me dis, putain, je suis un monstre, tu vois. Ouais. Du coup, juste, la solution, c'est me faire payer one shot. Et Bah ouais. Putain, voilà, ils ont tout pas simplement. compris qu'on est tous la vie, qu'on s'entraide tous et que du coup, il faut que les Ah flux ouais. ils Surtout, échangent en et fait, tout. regarde. Et ils sont en mode peur. Moi, il me Et fait c'est du ça, tort moi, je pour pense, 2000 c'est de la euros. peur. Il me fait du tort pour 2000 euros. Bah 100%, il me fait du tort pour 2000 euros. Moi, je m'en fous. Tu vois, je vais up, etc. Mais lui, après, il y a un concept de dette karmique. Ah, mais là, Ah c'est ouais. fini. Ah ouais, Le c'est- gars, c'est il terminé. sait qu'il m'arnaque de but en blanc. Tu peux plus. Le monde, après, il t'envoie des trucs Ah dans ouais, ta ouais, vie. Il n'y a et- aucune chance. Hein. Et c'est pas que Le je lui karma, souhaite, mais c'est juste fini, c'est hein. comme ça, tu vois. Et moi, j'ai Mhm. pas géré ça. Mais bref, ouais, faites-vous payer une fois, les frères. Et ouais, plein de galères comme ça. Mais c'est cool parce que dans les moments de galère, tu vis un peu ton film, tu vois. Genre, tu vis les moments de down dont tout le monde parle et tout. Tu comprends toutes les citations d'Insta au même moment. Ouais. Et en vrai, pareil. tu te prouves à toi-même, tu te testes. Et après, quand ça va bien, tu sais que ça va bien et t'es heureux, tu vois. Et tu profites plus. La dernière fois, je t'ai vu avec une petite larme à l'œil au dîner d'Anaïs parce que Ah c'était ouais. un magnifique moment, tu vois. Ouais. Et en fait, pourquoi t'as la larme à l'œil? Bah, pas parce que c'est beau, mais parce que c'est beau et t'as travaillé pour ça, il y a tous les efforts. C'est. Bon, si en vrai, c'est parce que c'est beau, mais t'as capté l'idée, genre, Ah. ça rend les victoires et les célébrations beaucoup Tellement. plus belles. Et pareil, là, les galères là, de ads et de je sais pas quoi, et toutes les galères là, vous passez à 0 dans le compte. Ouais. Mais quand on aura un putain de village avec Ouais, 100 000 oui. frérots, des Oui. écoles, des trucs, mais là, c'est là où ça valait le coup, rigole, tu hein. vois. Et tu vas être là et au petit, tu vas lui dire, tu sais, papa, la galerie de malade, papa. Le tu petit, il va pas comprendre jusqu'à le Ah ouais. Vraiment. vivre parce qu'il y a comprendre et c'est toujours Ouais, pareil. bien sûr. Exactement. Ah, mais c'est une dinguerie. Putain, faut Ouais. qu'on vous parle des masterclass électricité. Masterclass d'électricité. Et on a mis quelque chose en place d'ailleurs suite à EDF, Ah ouais. merci, on va les remercier. Ah ouais, mais merci EDF. On s'est retrouvé bloqué d'électricité, c'est-à-dire que c'est pas notre compteur personnel, c'est le secteur qui a été pénalisé, donc on n'avait plus d'électricité, rien faire, dans le Inondation, noir. inondation Voilà, en la amont cause. de la vallée. Et donc, on se retrouve du coup à non ça va, on est au gaz, donc on pouvait faire notre cuisine, manger de la lumière, et par contre, on s'éclairait à la bougie. Sauf que on s'est reconnecté au réel temps.
On s'est reconnecté vraiment à nos ancêtres qui étaient là, il n'y avait pas de lumière. C'était le soleil, il te fait de la lumière. Il n'y a plus de soleil, tu rentres, tu soupes, tu dors, point barre. Et on s'est reconnecté à ça. Et le bien-être intérieur, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est juste phénoménal. Donc ça nous est arrivé le mardi de la semaine dernière, ou mercredi. Et au moment de l'anniversaire, le poulet termine à peine de cuire, les plombs ressautent de la même manière. On se retrouve à faire l'anniversaire à la bougie, à 15-17 dans la salle. Déjà, on fait ça ce soir. Ah ouais, non, et ça a été, nous, on mange comme ça maintenant. Personnellement, moi, en tant qu'invité, c'était mon meilleur anniversaire. Et Anaïs l'a dit, ça a été son meilleur anniversaire. Et l'amour entre les gens, les connexions, le mood en lui-même, c'était magnifique. Ah et maintenant, on mange dîner la où tu bougie tous les changes de soirs. place à 15 personnes, à la bougie avec des petites musiques en fond. Gros, c'était légendaire. Ah ouais. Non, mais cette C'est histoire de God bougie, bless. moi je veux lancer un mouvement. C'était ma révélation de la soirée autour de ces putains de bougies. En fait, on a fait un non mais EDF nous coupe l'électricité. Jeudi, Tu veux lancer les gars, tous les mouvements. les gars, non mais j'explique. Jeudi, demain, on remange à la bougie en Ah fait. ouais. Il n'y a pas le choix. On oublie complètement. Le lendemain, grosse lumière dans tous les sens, on fait notre vie. 2 jours après, la vie elle nous reprend par le callback comme ça. Elle coupe les plombs. Et là je me dis mais putain mais genre j'ai eu un message, j'ai pas su écouter. Celui-là je vais savoir l'écouter. Tous les soirs du coup maintenant on mange à la bougie. T'es là, c'est intime, ton rythme circadien, tout ça. Tu t'endors, tout va bien. Le mood il est là et tout change. La relation entre les gens, j'ai l'impression que ça amène énormément de conscience pour tout le monde. Juste l'énergie de la flamme. Le fait de du coup tu sais t'as pas de lumière, t'as pas de gros trucs et tout, du coup tu parles un petit peu moins fort, c'est plus intime etc. Ouais mec, les bougies c'est un banger. Ah ouais, bien sûr. C'est un gros banger. Mais maintenant, les bougies nous suivent partout. Le matin, on se réveille, c'est avant 5h30, bam, grosse lumière, ça attaque. Là, on est petites bougies, tu vois. La journée, elle démarre. On commence à la Je vais bougie. envoyer ça, Toute là. la matinée, on a tous notre bougie ronde là qui était déjà sur le mas. La vie, elle avait pré-shot le truc. Elle nous avait foutu notre petite bougie. Ça fait 6 mois, on les regarde pas. On est vraiment des fils de pute. Hein. Les bougies sont là depuis 6 mois. On les a allumées il y a 3 jours parce qu'il y a une coupure d'électricité. Alors, je pète mon crâne. Non, mais c'est Bon, bref, clair. on va acheter plein de bougies. On va monter un Branchez business vos de bougies, bougies. là, tiens. Branchez vos bougies, vous dormez là. Ah non, c'est ouais, trop bien. C'est clair, mais c'est légendaire. C'était magnifique comme moment. Je pense que tout le monde en ressort avec la même conclusion. Les bougies. Épique. Et là, premier banquet du château, ça va être sympa. Ah ouais. Banquet. C'est trop bien. Moi, j'ai hâte qu'il y ait genre 4-5 châteaux. Ouais. Et tu sais qu'on doit limite louer un truc pour se Ah oui, réunir. bien sûr. ouais, putain, On va privatiser des trucs et tout. Ah, ça va être épique. légendaire. Ça va être légendaire. Je vais faire un petit Civilisation. aparté, mais Rejoignez la civilisation, mettez de Ah, côté. mais Rejoignez le Vraiment. mouvement là, vraiment. Signez des gros closings là et venez nous rejoindre. Mais c'est légendaire. Et je sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois en face de moi. Il y a la fenêtre et je vois en bas. Donc on a la suite du château qui est arrivée il y a quoi, 20-30 minutes. ouais, et la tout à base l'heure, longue, je les en fait. vois. Ils connectent ensemble. Et c'est Oh, let's go. naturel comme ça. Et je crois qu'ils Le faisaient mix des tribus. un tennis de table, tout ça. Ils se connaissent D'ailleurs, je te prends au de tennis nulle tout à l'heure, part. je préviens Quand tu devant veux, tout le monde. Voilà, la compétitivité, ça y est, c'est reparti. Oui, mais c'est. À chaque il en fois qu'il faut, annonce hein. des trucs comme ça en vidéo, ça prend des 6-0, 6-0 au tennis. Semaine dernière, ça a perdu en 3-7 au ping-pong. Mais Hassan, On va pas parler. ça hein. annonce calmement à chaque fois que je t'engage, Yann. Non, mais je suis d'accord, réunir toutes ces tribus là, c'est légendaire. Je pense qu'il va y avoir des mariages, Gros, on est né pour bientôt ça. des enfants, etc. Oh, les premiers enfants du château. Tu sais, on les appelle genre château ou des... Ouais, château c'est éclaté, mais on trouvera des... Donjons. C'est vrai qu'il veut décider à la place de l'inclure des enfants, je suis un fou. Non, il faut qu'on leur mette des prénoms, prince, tu vois, des trucs comme ça. Ah et ouais. tout. Ouais, c'est un prénom de biscuit, quoi. Ça, c'est... Déjà, on a Petit eu du du, mal à trouver un petit. prénom pour le chat, alors pour un enfant. Putain, on a adopté un chat aussi. Moi, je pense que les parents choisiront Wow. tout simplement. Moi, j'ai fait une excursion de 24 heures dans mon pays natal pour récupérer des affaires parce que demain matin, je pars en Islande. C'est la Fax Live, en Islande, En le Islande, pays de la en glace. Et du coup, genre, c'était pas prévu. Mon père me dit est-ce que tu veux ce chat? Je récupère un chat. Il vomit dans toute la voiture d'Alaï sur le retour. Enfin bref, que des péripéties. Et là, on a un chat, genre. Mec, j'ai jamais eu de chat. Le banger. Et j'ai l'impression que c'est mon enfant, genre. C'est trop Tu sais, il mignon. dort le avec chat. Ça moi et tout. responsabilise de J'ai jamais ouf, eu hein. de chat Il est comme pas ça. là, le chat. C'est trop cute. Le chat n'est pas là. Il fait la moitié du vôtre. Ouais, il a pris un skin, le chat. Il s'est caché. Non, il est musclé, il est musclé. Il est en PDM. Il est coaché ici. Exactement. Bon, et parle-nous d'ici, Yann Joubert. Du coup, pour toi, t'avais l'habitude du Airbnb lifestyle un petit peu? Un peu, ouais, ça fait un an et demi que je suis en Airbnb Lifestyle. Ouais. Mais là, putain, qu'est-ce que c'est bien d'être posé. En fait, posé dans la nature, au milieu des champs, avec tes amis, genre, et avec une mission de vie, un truc qui a du sens. Genre, God bless. Genre, vraiment, j'ai prié pour ça, tu vois, je l'ai manifesté de fou. Il y a 2 mois, j'avais Noah au téléphone, et je lui disais, gros, j'aurai une villa avec ma tribu. Je sais pas si ce sera la mienne, je sais pas si ce sera avec Noé, j'en ai aucune putain d'idée, mais j'aurai ça, je le veux, tu vois.
Et enfin, je ne lui disais pas je le veux, parce que pour manifester, je disais je l'ai déjà dans le futur, tu vois, c'est sûr. Je disais je l'ai, ma villa, c'est certain. Et là, de l'avoir, c'est épique. Genre. Je pense pas que les gens se rendent compte à quel point avoir son appart ou vivre chez ses parents, c'est what the fuck, genre. Ouais. Genre, c'est eux qui sont chelous, genre, c'est pas un truc. Ouais, non, Genre, mais nous, je suis on est vraiment revenu à la d'accord. normalité, en fait. Qu'est-ce que tu branles tout seul? Ouais. Je veux dire, les gens, en plus en tant qu'entrepreneur, les gens de base ils vont au bureau, donc ils rencontrent leur tribu à eux du bureau qu'ils n'ont pas choisi, avec un boss qui donne des putains d'ordres. Mais au moins ils voient des gens au quotidien. Moi j'étais entrepreneur chez mes darons, gros, je voyais personne. Non, c'était- Donc j'allais au café pour parler à 3 serveuses et au patron du café, tu vois. Putain, Donc génial. éclaté. j'ai appris mes aides sur ça. Ah non mais Ils vont vraiment. au café pour travailler, etc. C'est littéralement Ah ouais. le problème. Hein. Les mecs, ils vont au Il café, faut que bibliothèque, vous au final, ils trouviez- rencontrent personne. C'est la priorité. Si tu stagnes dans ta vie, si tu es là, tu bouges pas, il faut que tu trouves ta tribu. Et que ce soit ici ou ailleurs, peu importe, genre réunis-toi avec Ouais, des non, gens. je suis totalement Et d'accord. le cerveau collectif, Napoléon Hill, il en parle, c'est un des premiers livres que j'ai lu, Réfléchissez et devenez riche. C'est genre une évidence. Tu peux pas réussir tout seul. Et les gens maintenant, ils ont trop d'ego, on en revient aussi beaucoup à ça. Ils ont trop d'ego, ils sont maintenant, je vais réussir tout seul, je me fais pas accompagner, je rejoins pas d'autres gens, je m'en fous. C'est éclaté. Non, ils dorment. Ils dorment. C'est éclaté. Rejoindre d'autres gens, c'est la vie, c'est juste magnifique. Chaque journée, elle est épique. Moi, je te jure, je peux mourir ce soir, gros. J'ai aucun problème avec ça, genre. Tu sais qu'à chaque fois que je prends l'avion, Ah ouais, moi aussi. gros, à chaque fois que je prends l'avion, Toujours. c'est- Il y a... C'est pas grave. il y a genre 2 ans, j'avais pris l'avion et j'étais en mode putain, si je meurs, ça me fait chier, j'ai rien fait de ouf. Là, ça fait plus de un an et demi, je prends l'avion à chaque fois, je suis en mode God bless. Si je meurs maintenant, franchement, j'ai tout fait parfait, je m'en fous, tu vois. Et ce niveau d'alignement et de Ah paix, ouais. il est épique, tu vois. Bon, évidemment, j'ai pas envie de mourir, tu vois. Non, mais bien sûr. Et de toute façon, s'il y a un crash d'avion, Ouais. je peux pas mourir. Non, mais non. Genre, c'est t'es impossible, résistant. tu vois. Mais non, mais je saute avant, je fais un truc, tu vois. genre. Mais c'est pas un crash qui va Mais non, mais m'arrêter. normal. Impossible. Mais bref, je suis aligné et ça fait du Faso, bien. la vie est belle. Moi, j'aimerais parler de la campagne aussi. Tu l'as dit, on est dans les champs, mais mec, moi j'ai eu des révélations là. Ah Déjà, ouais. on est à Nîmes. Ça va. On est en fait à 15 minutes du centre de Nîmes, Ouais. mais on est dans les vignes complets. Il y a un chemin de 2 km. Il faut aller tout au bout du chemin. On est dans les vignes et il n'y a pas trop de bruit. Mais des fois, je fais des balades et j'entends quand même au loin les bruits de la ville, etc. Et même ça devient limite trop nocif pour Ouais. moi maintenant. Je deviens extrême. Et mec, je suis allé en ville et tout, gros. Je comprenais pas. J'étais dans Bruxelles, du coup, je suis allé à un séminaire. Oui, je ne sais pas raconter. Je fais 4 jours à Bruxelles. Mais what? Mais mec, c'est aberrant. Genre, les gens, ils vont vite. T'as des voitures. Et le niveau de bruit, mais mec, ça te nique le cerveau. je Ouais, pense. bien sûr. C'est T'es terrible. dans un mur. Comment tu veux que ton cerveau il pense grand si t'es ouais. dans un endroit petit, genre. Béton, Le genre. monde réel et Ouais, le c'est cerveau, ça. c'est lié de malade en fait. Ah, mec, j'ai pété des câbles, gros. Je vois du béton sur du béton. Que des aberrations. Mec, dans la ville, ils ont mis des grands pots, si tu veux, pour mettre des arbres dedans. Donc, ça veut dire, le concept, c'est quoi? C'est la terre, elle est bien faite. On a fait de la terre. Et ces fils de pute d'humains, ils se sont dit, on va mettre du béton. Et ensuite, c'est pas fini. Si on mettait du béton pour mettre de la terre et mettre un arbre. Mec, c'est dinguerie, gros. Juste tout enlever et laisser. Non, mais gros, je te tranquille. jure, c'est des malades. J'étais choqué, en Ah fait. ouais. Enfin, bref. La Ouais, ville, moi, c'est vivre à la compliqué, campagne, c'est là, il n'y a plus de c'est retour en arrière. Une hein. richesse, gros. Je me balade dans les champs, je fais mes calls business. Ah, mais mec, mais vraiment. Grave drôle d'ailleurs, Teddy, le propriétaire. Je suis là en train de faire mes calls Le avec mes propriétaire habite à côté, en fait. Ouais, qui habite à côté. Je suis là, je suis en train de faire mes calls, je suis au milieu du champ de maïs, tu vois. Il passe avec sa moto et ses 2 fils. Et genre, à l'aller, il passe, je lui fais salut, tu vois, on est un peu loin. Et au retour, il repasse. Et il arrive et je lui fais ouais, je suis en appel, désolé, c'est un truc important et tout. Et il est tellement déconnecté de ça, il s'en bat tellement les couilles qu'il commence à me taper la discu. Moi j'étais en R1, j'étais en col de vente, tu vois. Et le gars, il est là, il me fait ah, trop bien les champs, t'as vu le truc là-bas, machin. Il me parle, il s'en bat les couilles, il peut pas concevoir. Mais tu vois, oui, il construit des piscines. qu'il y a un et- truc ultra important, hôtel ou je sais pas quoi. Et en fait, j'étais en mode putain, mais ça c'est la vraie vie, tu vois. Genre, Ah ouais. pourquoi je suis au téléphone connecté à un truc Ouais. alors que je pourrais parler Ouais, il a avec lui, compris créer un tes lien et dits. tout. Mmh. Et ouais, bref, se reconnecter au naturel. Gros, avant-hier soir, je suis allé me balader là, juste courir 1 kilomètre, tu vois, je pense. Et la brume, le silence, les arbres au loin. J'étais là, j'observais, je me sentais comme si j'étais Napoléon à 5h du matin qui se lève et tu sais, les champs avec les épis de maïs, j'avais l'impression que chaque épi c'était un mec de ma troupe, tu vois. Et genre qu'on allait partir conquérir la France. Allez, Mais gros, des pensées de zinzin. Alors que tu te lèves, t'es là, il y a le tramway qui passe, tu te fais bousculer par un clodo, t'as pas de pensée comme ça, tu vois. ça change le mindset. Ah non, mais vraiment, ton mindset, il est éclaté. gros. Tu vas au café, le serveur, il te dit pas bonjour, il est aigri de malade. C'est. Non, relou. Ah, Ah c'est ouais. terrible. Ouais, la énorme. nature, c'est trop bon. gros. Putain, t'as parlé du silence. Ouais. Enzo m'a fait un signe. Tellement. Le C'est la silence. clé. Hein. Bah, c'est intéressant, c'est que pendant que Noé lui était à Bruxelles, donc le silence m'a appelé à plusieurs reprises et je me suis dit Noé part, j'en profitais pour partir aussi et j'ai pris un Airbnb 3-4 jours Ah ouais dans la montagne, paumé, Dans les loin de la Cévennes. ville, dans les Cévennes.
déconnecté, pas de téléphone, pas de PC, juste un carnet, un bouquin. Et 3 jours, et j'ai passé des 3 jours phénoménales. Et pas un bruit, juste le bruit des arbres, des feuilles qui bougent, et un silence inouï, tu vois. Et j'ai été ressourcé, j'étais heureux comme pas possible. Et je voyais les signes de la vie partout, je comprenais des choses sur moi parce que j'avais un espace mental qui était libre. J'avais pas de bruit qui m'interférait, tu vois. J'étais libre, j'étais avec moi et j'ai compris des choses sur moi qui me permettront d'être encore plus performant à l'avenir, etc. Et juste être connecté à soi grâce au silence. Juste ça, le silence. God bless. Mec, incroyable de faire ça. Mais je C'est pour ça que conseille je à veux tous. être libre aussi, genre te prendre un Airbnb. D'ailleurs, Airbnb, grosse dingue. On en parle pas assez. Gros, Airbnb, c'est légendaire. T'es là, Ah t'as ouais. pas travaillé, t'es un branleur, t'as juste gagné 3K. Tu peux aller habiter où tu veux, genre. Ouais, clairement. Dans les plus belles maisons et tout. Genre, la location, c'est le meilleur concept de l'histoire, genre. C'est Totalement d'accord. Plein de sujets, plein de choses là. Mais je suis full d'accord avec tout. Airbnb, en plus le mec a créé ça, il s'est dit les gens ils vont louer leur maison pour qu'ils. Tu sais, c'est les précurseurs en fait. C'est les Uber, les Airbnb Ah ouais. comme ça, c'est des gros C'est bangers. dingue. C'est incroyable. Et le silence, moi c'est pareil en ce moment, il y a tout qui revient sur ça. Là, je suis en train de lire un livre. Bah, le même écrivain que celui du livre que j'ai lu, tu sais, où j'ai arrêté de manger de la viande et tout. Il a fait un truc qui s'appelle sur le silence et tout, mec, c'est que des trucs. Limite, dedans, je le dis, j'ai l'impression que c'est moi qui aurais pu écrire des trucs. Il dit, il y a le silence et le silence. Et ça, personne ne comprend. Je suis tout le temps là en mode, il y a comprendre. Que des punchlines comme ça où je suis en mode, mais putain, il a tellement raison. Il parle d'écouter le silence, que des choses comme ça. Et, tu sais, Le dans silence des états dans de le conscience, bruit aussi. Ouais, C'est ça. le silence est partout. Pas forcément quand il n'y a pas de bruit, etc. Et en fait, tu peux l'écouter. Et même là, tout à l'heure, tu vois, quand j'ai écouté Enzo, on parlait de silence, du coup, je me suis dit, ok, je vais me mettre dans une position où j'écoute le silence. J'ai l'impression de pouvoir écouter Enzo et le silence, tu vois. Technique. Non, c'est mais technique important. et C'est- j'en parle tout le temps en ce Ouais. moment, tout me connecte à ça. Je prends des cours d'anglais 3 fois par semaine avec Kassra, un mec qui vit un peu dans le tiers-monde, qui est trop le sang. Ce matin, on a parlé pendant genre 30 minutes du silence. Et il a connecté de ouf avec ma vision, il est entrepreneur en plus, en bref, c'est trop stylé. Et du coup, ouais, le silence, tout m'appelle vers ça en ce moment, je crois pareil, il faut Ouais, lancer un mais- mouvement bougie silence ou je sais pas. faut Eh bien, faire un tu truc. m'as poussé à aller dans ces 3 jours dans le silence. Ouais, grave. Moi, je te le dis, là, tu pars demain, seul ou avec, je sais pas si je peux dire le prénom, ta copine, prends du silence. Si ça Ah oui, t'appelle, oui. il faut que tu le fasses. Et vraiment, écouter les signes de la vie, écouter ce qu'on ressent, faut le faire, tu vois. Si tu le ressens maintenant, à ce moment précis, c'est que tu as besoin de comprendre quelque chose et de travailler sur quelque chose, et fais-le. La vie, elle envoie les signes. Et ah ouais. Parce que si tu laisses passer le signe une fois, la vie elle est gentille, elle te le remet une deuxième fois. 2 fois tu loupes, ouais bah tu Il y vas aura prendre pas une 3 claque. coupures. Et là tu vas comprendre, tu vois. Et je Il n'y aura pense pas 3 que- coupures d'électricité. Il n'y aura pas 3 coupures d'électricité. Après la maison, elle saute. Elle saute, elle s'écroule, Si vous elle mettez fait pas de pas bougie, quoi. ça saute. Mais non, ouais, fais-le. Silence. Et il y a une citation qui est très belle qu'il a lue dans le livre d'ailleurs, c'est « Le bruit interfère avec notre intérieur psychique, c'est, je sais plus, peut-être que tu vas te souvenir, tandis que le silence, lui, le fleurit, tu vois, quelque chose. J'ai pas la citation précise, mais être à l'aise avec le silence, écouter le silence et se trouver dans le silence. J'ai fait 3 jours de full silence à Marrakech. J'ai fait une immersion, on a fait des respirations, donc 10 respirations en 3 jours, en 4 jours, et on était que dans le silence. C'était épique. On mangeait ensemble, on parlait pas, juste full silence. Et on peut croire que c'est difficile au début. Tu vois, moi j'avais beaucoup d'appréhension. En fait, c'est tellement agréable. Tu te rends compte souvent, on parle pour rien. C'était ma révélation ce soir. C'est on parle pour rien. J'étais là, on mangeait sur la table, il y avait bougie et tout. J'avais qu'une envie, c'était dans le silence. Il y avait pas mal de gens qui parlaient, mais bon, c'était ok, tu vois. J'étais dans mon silence et au final, si je veux écouter le silence, je peux me l'écouter, tu vois. Et je voyais que, genre, je commençais à servir juste un peu les gens et tout. Et en fait, ça servait à rien de parler. Ils me parlaient, je répondais même pas. Je faisais ça te va hein? Un peu plus tiens. Et en fait, mec, on parle pour rien, genre. On passe énormément de temps à parler pour rien. Très Et clair. on revient vers un truc beaucoup plus calme, qui t'apaise. Et c'est un état d'esprit en fait, être dans le silence, tu vois. Il fait du bien ce podcast avec vous. Bah ouais, Bonne mec. énergie. God Là, bless. ça pose de fou. J'espère qu'on le transmet, mais ça m'étonnerait pas. Ouais, j'espère. C'est le but, hein. Ça fait partie de la mission. Amen. 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 Très clairement. Et d'ailleurs, quelque chose de très sous-côté, bah, en fait, on le dit, c'est manger, mais vraiment essayer de manger. Hein. Bon, personne ne va le faire là, peut-être 1% des gens. En disant cette phrase, normalement, il y a un peu plus de gens qui vont le faire. Mais personne ne va le faire sur ce podcast, de manger dans le silence. Mais essayez votre prochain repas dans le silence. Vous allez voir que vous mangez énormément moins. Vous allez être reconnecté à votre corps. Moi, il y a un truc que je fais, c'est penser d'où la nourriture vient.
Comme ça, je mets beaucoup d'intention dans la nourriture, elle me nourrit plus. Voilà, c'est des histoires un peu de prana, de molécules éthériques qui sont dans la nourriture. On va peut-être pas parler de ça sur le podcast, mais la nourriture vous nourrit énormément plus. Vous pouvez faire des checks de votre corps, parce que quand on mange, on est là, on parle en même temps. Là, vous prenez le temps de checker. Ok, mon corps, il me dit quoi là? Il me dit, ah ouais, en fait, il est déjà tendu, j'ai fait un quart de mon assiette. Au final, j'ai pas besoin de manger autant. Et je trouve, je vais, en mangeant dans le silence, vers des quantités de nourriture beaucoup plus basses, je me nourris beaucoup plus sainement, je mâche beaucoup plus, ça me donne plus d'énergie alors que je mange moins, tu vois. Parce que manger beaucoup, ça m'épuise, ça fait de la digestion, enfin bref. J'ai eu un truc sur Champi qui fait vraiment écho à tout ce qu'on a dit et à ce que tu dis là. C'était que la présence, c'est l'ingrédient magique qui permet de faire fleurir toute chose en fait. Et on en parlait sur le focus. Si tu mets de la présence du coup, donc du focus, tout simplement, ton outil magique, en fait, ta conscience, genre on est des humains, si on est différent des chimpanzés, c'est parce qu'on a une conscience tout simplement. Si tu mets de la conscience sur les choses et du focus sur ces choses-là, c'est là où elles peuvent fleurir, s'expandre en fait. Mec, je suis en train de réaliser là, ce que on disait tout à l'heure, le focus en fait c'est relié à la présence et à la conscience. Ouais, j'ai l'impression. C'est tout pareil le truc. Tu mets de la conscience sur quelles sont tes priorités et du coup tu mets de la présence. Et en fait, la plupart des gens ne réfléchissent plus, ils sont bloqués dans la boucle du scrolling infini, ils sont tout le temps dans leur peur, ils ont 10 000 signaux à l'extérieur qu'ils ne savent même pas analyser. Et vu qu'ils n'ont pas un niveau de conscience élevé, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de présence et que leur pensée, c'est littéralement un putain d'embouteillage parisien en fait dans leur tête, bah, ils ne peuvent pas réussir à accomplir des choses et à faire fleurir des choses, que ce soit dans leurs relations ou dans n'importe quoi d'autre. Et du coup, leur vie c'est de la merde, et leur vie c'est de la merde. Au lieu de prendre des décisions conscientes et de faire évoluer ça, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont dans des drogues, tu vois. Parce que forcément, si ta vie c'est de la merde et que tu bois, gros, ta vie elle est un peu mieux, tu vois. Mais pareil, tu prends du cannabis, c'est un peu mieux. Ouais, mais des drogues, 80% des gens, c'est des drogues, c'est Instagram et c'est même pas. Et dans d'autres drogues, et malbouffe, c'est exactement. Sucre et tout. Malbouffe et du sexe basse qualité et que les trucs comme ça éclatés. Et ça demande du courage, ça demande une certaine vision, de prendre les autres décisions, tu vois, les décisions qui sur le moment, mais évidemment moi que je préfère aller me mater une vidéo YouTube, scroller ou bouffer un burger que de putain de méditer ou d'écrire ou de juste marcher dans la nature sans téléphone. Mais en fait, laquelle de ces actions long terme va m'apporter ce que je veux vraiment? Ouais, très clairement. Et c'est un petit peu de discipline au quotidien de faire ça, mais Et ce qui a changé ma vie et changé la vôtre, c'est sûr. Ça a changé ta vie complètement, gros. Ouais, bien sûr. Oh, c'est légendaire. J'ai vu l'évolution, c'est un truc de malade un peu. C'est légendaire. Dès que t'es de mauvaise humeur, t'es dans le truc et tout, même là, après ce podcast, en vrai, si je peux donner un truc implémentable, c'est juste enlever vos écouteurs, enlever ce que vous êtes en train de faire en fait. Vous marchez, continuez à faire ce que vous faites, mais juste faites-le sans aucun autre stimulus que déjà l'environnement qui est autour de vous. Ça, et déjà, mec, c'est déjà énorme, hein, en vrai. Clairement. Aller faire une balade là, au lieu de rester et regarder une vidéo de plus sur YouTube ou faire manger, juste avant de manger, aller faire une balade 5 minutes. C'est là, en fait. En plus, moins tu le fais, plus c'est le moment où du coup toutes les idées viennent. Tu sais, c'est comme les gens qui ne font rien que sous leur douche. Du coup, c'est là qu'ils ont toutes les idées. Mais en fait, c'est pas prendre plus de douche la solution. C'est faire plus de fois rien dans ta journée. Tu vois. Exactement. Tellement. La notion de repos est hyper importante. Et si tu es bloqué tout le temps dans tes peurs et dans ta roue de hamster de mental de oh, si je suis pas handicapé, moi je suis une merde, bah t'es plié. Tu vas rien faire. Tout le temps en stress. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tellement. C'est légendaire. Les amis, c'était un plaisir. Ouais. Je crois que le mas de parents est arrivé. J'ai faim de malade. Gros. On va aller voir toute la tribu réunie. Ça a l'air d'être très convivial en bas. Tous nos habitants, du coup, réunis au même endroit. Faire un match de ping-pong. Match de ping-pong avec Yann Joubert. Et célébrer le château. Que je vais arbitrer bien sûr parce que attention, il y a beaucoup d'ego dans ce match. Absolument, beaucoup d'ego, je vais pas nier. Non mais c'est juste magnifique de voir ce combat. La compétition saine. C'est ce que j'allais dire, c'est sain, tu vois. Ah oui. C'est la meilleure compétition du monde. Mais c'est motivant. C'est ça. Bon, les amis, Enzo, Yann Joubert, un énorme merci. Merci aussi à Alaïs qui va faire les Reels avec ce petit podcast. Merci Alaïs. Et merci la vie de nous avoir réunis ce soir. C'est légendaire, je suis très heureux les amis. Bonne soirée à vous et à bientôt. À bientôt.